Alléluia. J'aimerais encore que nous méditions sur quelque chose cette nuit qui nous permettront de prier et de briser certaines malédictions qui ne continuent pas à opérer dans la vie des chrétiens. En fait, la plupart des malédictions que nous connaissons sont celles que les sorciers, les grands-parents, tout ça là, les personnes nous ont envoyées. Ou les choses que nous-mêmes nous sommes attirés par nos actes, par nos paroles. Mais il y a certaines malédictions astucieuses que nous ignorons la plupart des temps. En fait, il faut préciser quelque chose, que en tant que chrétiens, les démons ne vivent plus en nous, mais sont là à côté de nous pour influencer la plupart du temps le cours ou bien l'histoire de notre vie. Donc, j'aimerais que nous parlions du premier, ou bien de la première malédiction cette nuit, qui est l'inconstance dans la vie des chrétiens, l'inconstance dans la vie des gens. Et cela est symbolisé par le caméléon. Et comment est-ce que cela se manifeste? Vous allez voir que ce sont des chrétiens qui changent en fonction des circonstances, en fonction des événements, en fonction des informations qu'ils ont reçues. Vous allez voir que la personne est tout de suite joyeuse. Juste on lui annonce une information, il oublie que il était même chrétien et commence pas à se soucier. Commence en même temps à se mettre dans un état vraiment déplorable. Mais pourtant, celui-là, il est chrétien. Mais les circonstances changent sa nature. Son milieu change sa nature. Vous allez voir le caméléon. Quand le caméléon quelque part où l'environnement est noir, sa peau est noire. S'il va quelque part où l'environnement est vert, sa peau devient verte. C'est comme ça que plusieurs chrétiens se comportent aussi. Quand il y a un peu de problème, vous allez les voir dans un état vraiment où vous allez vous poser des questions si ces gens-là sont vraiment des chrétiens. Il s'agit d'un esprit qui opère avec ces genres de personnes. Et la plupart des temps, nous croyons que c'est normal. Mais ce n'est pas normal. La deuxième malédiction, il s'agit de la lenteur dans l'accomplissement des choses. La lenteur dans l'accomplissement des choses. Et cela est symbolisé par la tortue. Vous allez voir, ce sont des gens qui n'avancent pas souvent dans leur vie. Ils sont toujours au même niveau. Les choses semblent être dans de bonnes mains. Les choses semblent marcher pour un temps. Et quelque temps après, vous allez voir que rien n'a bougé. Rien n'a bougé du tout. Ils sont toujours au même endroit. Ils sont toujours au même point de départ. Même les prophéties dans leur vie n'arrivent pas à se réaliser comme cela se doit. Parfois même les gens promettent des choses. Mais quand le moment arrive pour que la promesse puisse être accomplie, vous allez voir que ça ne commence pas à tourner. Et même si vous devez obtenir la chose, ça va être très difficile. Très très difficile de l'obtenir. Et c'est vraiment la vie que mènent certaines personnes. La vie que mènent plusieurs. La troisième malédiction qui opère dans la plupart des gens est le vagabondage. Vous allez la plupart des temps remarquer que dans vos rêves, vous vous retrouvez dans le marché, vous vous retrouvez dans les places publiques où vous ne connaissez même pas ceux qui sont autour de vous dans le rêve. C'est une foule où vous ne savez pas exactement où est-ce que vous êtes. Si vous faites ce genre de rêve, sachez que l'ennemi a volé votre destinée. L'ennemi a pris votre destinée. Et vous allez vous retrouver avec des inconnus dans les rêves. Dans les places publiques, dans des endroits vraiment
Et dans le monde matériel, dans le monde physique, vous allez voir que votre vie n'avance pas. Vous n'avez même plus un goût pour la vie. Vous ne connaissez même plus le sens de votre existence. Vous allez mener une vie de misère. Il s'agit d'une malédiction qui se manifeste de cette sorte-là. Et la plupart des temps, vous allez avoir ce genre de rêve-là, où vous vous retrouvez avec des inconnus. Et l'autre forme de malédiction, je dirais la quatrième forme de malédiction que vivent plusieurs personnes, et cela aussi se manifeste à travers les rêves. Vous voyez que dans les rêves, vous voyez les personnes qui sont déjà décédées. Les membres de famille, les amis, tout ça là, les membres du village que vous connaissiez et que vous savez que ces personnes sont déjà mortes. Mais dans vos rêves, vous voyez ensemble en train d'agir, en train de peut-être mener une vie normale dans le rêve. Et puis vous vous réveillez, vous vous rendez compte que mais celui-là que j'ai vu dans le rêve était déjà décédé depuis. Et ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. Ou soit vous rêvez, vous voyez que vous êtes en train de manger de la viande. La plupart des temps, l'on croit que il s'agit de la sorcellerie qu'on est en train de vous donner. Ce n'est pas forcément la sorcellerie que vous êtes en train de recevoir. Ce sont des attaques des démons qui avortent les opportunités dans votre vie. Si vous avez un boulot, vous avez une opportunité devant, ou bien une grâce, et que vous faites un rêve dans lequel vous voyez des personnes mortes, vous allez voir que le lendemain, l'opportunité est gâtée. Ça ne marche plus. La promesse qu'on vous a faite, ça ne marche plus. Pourquoi? Vous avez été attaqué la veille dans votre rêve. Il y a certaines personnes, le lendemain, ils devaient passer à un entretien d'embauche. Et la veille, la nuit, ils rêvent, ils ont vu un mort, quelqu'un qui est déjà décédé. Ils ont rêvé, ils sont en train de manger de la viande fraîche dans les rêves. Le lendemain, vous allez voir que l'entretien, soit cet entretien ne tient même plus. Ou soit l'entretien aura bien lieu. Mais ça ne donnera pas gain de cause. Que certaines personnes reçoivent, c'est la disparition de leurs objets. Vous avez vos sandalettes, vous remarquez que vous avez perdu vos chaussures dans la maison, surtout ce sont dans des maisons de location, ce genre de choses se manifestent. Dans votre maison de location, la chose est perdue, et puis quelques temps après, ça réapparaît encore. Soit c'est votre habit, vous avez séché, ça disparaît, et quelques temps après, ça réapparaît encore. Quelqu'un dit non, je me suis trompé, j'ai pris ça, j'ai mis dans mes habits, et puis vous prenez et vous portez. Et les problèmes commencent dans vos vies. Les chrétiens ne sont pas prudents pour la plupart des temps. Ils prennent tout à la légère. Vos chaussures disparaissent et après réapparaissent. Et vous les portez sans souci. Votre habit disparaît et ça ne vous inquiète pas. Vous séchez vos soutiens, les serviettes, les éponges, les assiettes, des choses comme ça qui disparaissent et ça ne vous inquiète même pas. Et parfois même quand ces mêmes choses réapparaissent, vous les utilisez. Et vous recevez ainsi des attaques de l'ennemi. Votre vie commence maintenant à être contrôlée. Votre vie est maintenant manipulée. Il y a certaines personnes qui expérimentent aussi dans leur vie des maladies chroniques. Comme par exemple l'asthme, la drépanocytose, les problèmes liés à la vision. Il y a dans certaines familles, vous allez voir que papa porte des verres, maman porte des verres, les enfants aussi portent des verres.
Et les gens trouvent que c'est normal. Que non, bon, dans leur famille, bon, ils ont ce problème-là. Et le docteur a expliqué que... Et on se fie aux explications que donne le médecin. Il y a dans certaines familles, quand vous grandissez un peu, c'est des troubles mentaux. Donc, à certains âges, les troubles commencent. Et on dit non, que le docteur a expliqué que bon, tel, et puis on est d'accord. On est d'accord. Donc, il y a certaines maladies qui perdurent dans certaines familles. Et on dit que non, ben, c'est lié au sang, SS, il y a l'analyse électrophorèse qui a révélé ci, qui a révélé ça, parce que dans son ADN, il y a tel gène. C'est des histoires. L'ennemi a mis une malédiction sur la famille qui se manifeste de la sorte. Et vous devez prier pour finir avec cette situation. Au lieu de chercher des explications chez les médecins, au lieu de chercher des traitements, il ne s'agit même pas de traitements pour en finir avec la maladie, mais plutôt des prises en charge à vie. Donc, vous avez des produits, quand la douleur commence, vous courez directement à la pharmacie. Il y a des saisons où vous devez tomber malade. Quand la pluie arrive, il y a certaines personnes, c'est le moment où ils tombent malades. Leur maladie se déclenche. Il y a d'autres, c'est quand la saison sèche s'annonce. Leur maladie se déclenche. Je prie que tes yeux s'ouvrent et que ces genres de choses qui se manifestent dans ta famille, tu peux les arrêter. Parce que ce ne sont pas des maladies normales. Celui qui est en Christ ne peut plus tomber malade. Un chrétien qui donne naissance à un enfant drépanocytaire, et vous trouvez que c'est normal. Et vous trouvez que c'est normal. Un enfant qui naît avec des malformations, et l'on trouve que c'est normal. Et on se fie à l'explication des docteurs, à tout ce que disent les docteurs, et on commence à chercher de l'argent pour une prise en charge à vie. Personnes qui rêvent et les animaux les poursuivent dans leur sommeil. Ils remarquent que les animaux les poursuivent. Le chien, la chèvre, le chat, des animaux comme ça bizarres. Parfois c'est le bœuf qui les poursuivent, les chasse dans leur sommeil. Parfois même ils sont mordus par le chien. Ils sont poursuivis par des serpents dans leurs rêves. Ce ne sont pas des rêves à prendre à la légère ou bien à considérer comme étant normal. Non. Ce sont des attaques que les chrétiens reçoivent. Et une fois que leur âme est attaquée comme ça dans les rêves, le démon maintenant prend position, prend place et commence par gouverner la vie de ce dernier. Commence par manipuler et œuvrer dans la vie de ce dernier. Il y a certaines personnes qui vivent aussi des expériences bizarres. Ils ont peur tout le temps. À chaque fois, ils ont peur. Tu es là, tu ne sais même pas pour quelle raison, mais ton cœur bat. Et tu as peur. Tu sens la peur. D'un seul coup, c'est comme si quelque chose de mauvais t'attend. Tu t'attends. Il y a des personnes même qui soupçonnent des accidents. J'ai l'impression que j'aurai eu un accident. J'ai l'impression que j'aurai eu un accident. Et puis vous allez voir, ça n'a pas duré. Ça ne durera pas. L'accident se produit. Les gens ont des sensations vraiment de peur. Jusqu'à ce que de quoi ils ont peur ne se manifeste dans leur vie. Il y a certaines personnes qui ont peur de tout. Certaines personnes qui vraiment commencent par soupçonner n'importe qui. Il y a certains qui disent que non, il va y avoir ci, il va y avoir ça.
Et cette peur est ce qui les tue. Cette peur les tue. Il y a une autre catégorie de personnes qui vivent une vie de colère. Ils se mettent en colère sans cause. Moindre chose, vous allez les voir en colère, commencer même par trembler, la sueur apparaît sur leur visage. Vous allez vous poser la question, mais cette petite blague qu'on est en train de faire, lui, s'est enflammé jusqu'à ce point. Pourquoi? Il y a un esprit de colère en eux. D'autres ont l'esprit de haine. La haine. Et ils éprouvent de la haine sans cause. Leur colère se manifeste sans raison principale ni efficace. Je vais lui poser la question, pour quelle raison il s'est mis en colère? Pour rien du tout. Il se met en colère et jusqu'à ce que même il ne prenne de mauvaises décisions. Et que les choses que je viens de développer, tu te retrouves dans l'une de ces situations. Tu t'identifies à l'un de ces cas. Invoque le sang de Jésus sur ta vie. Invoque le sang de Jésus de te purifier. Demande que le nom de Jésus te vienne au secours. Et que ces malédictions soient brisées dans ta vie une fois pour de bon. Et que l'influence de ces esprits sur ta vie quitte une fois pour de bon. Parce que jusqu'à ce que tu ne les identifies, jusqu'à ce que tu ne te rendes compte que tu expérimentes de telles choses, la situation sera toujours là et te détruira. Je prie que tu puisses faire une analyse, une introspection qui te permet de diagnostiquer ton état et de savoir sur quel point es-tu attaqué. Et à partir de là, tu peux invoquer le sang de Jésus pour briser cette malédiction une fois pour de bon. Tu peux aussi me faire signe en inbox pour que nous puissions prier et par l'autorité briser ces malédictions sur ta vie. Que le Seigneur soit avec toi. Passe une excellente nuit.